Bonjour frères et sœurs, bienvenue dans nos efforts de mieux comprendre la Bible. Où est-ce que des fois on essaie de comprendre des passages difficiles et à d'autres moments on veut connecter l'ancien avec le nouveau. Parce que c'est de cette façon qu'on peut mieux comprendre l'ancien. Par exemple, dans Josué chapitre 17, il y a cette fameuse histoire où est-ce que c'est tranquillement ils ont vraiment détaillé quelle tribu vont prendre le pays. Ephraim se fait donner une part, mais ils disent on est une grande tribu. Et le terrain que nous a donné Josué, c'est pas assez grand. Josué répond ceci en retour. Si vous êtes un peuple nombreux, montez à la forêt et vous l'abattrez pour y faire de la place dans le pays des Phérésiens et des Réphaïm, qui étaient les géants. Puisque la montagne d'Ephraïm est trop étroite pour vous. En un mot, allez conquérir. Prenez pas le territoire que vous avez déjà pris, continuez à conquérir et avouez l'interdit, incluant les géants. Eux vont répondre en retour. On peut pas. C'est des géants et des gens qui ont des chars de fer. Voici la réponse de Josué. Mais vous aurez la montagne. Il parle avec certitude. Car c'est une forêt que vous abattrez et dont les issues sont à vous. Et vous chasserez les Cananéens, malgré leurs chars de fer et malgré leur force. Et vous aussi, vous pouvez prendre votre Canaan que Dieu vous a promis. Ça, c'est pas la façon de comprendre cette histoire. Parce que nous ne sommes pas appelés de prendre Canaan. Ce qu'on doit noter, c'est que Josué est en train de parler certitude à cause de l'alliance que Dieu a faite avec Israël. Avec Abraham, pour être plus précis. Il y avait cette promesse qu'ils allaient prendre le territoire de Canaan et voyant interdit les ennemis, même les géants, que les chars de fer ne tiendront pas devant Dieu parce que c'est Dieu qui combat avec eux. Et donc, c'est pour ça que Josué parle avec certitude, parce que ça faisait partie de l'alliance faite avec eux. Maintenant, le problème, c'est que nous ne sommes pas sous l'ancienne alliance. On aime le dire souvent, on n'est pas sous la loi, mais sous la grâce. Mais sous la nouvelle alliance, ça veut dire que Christ a déjà conquéri Canaan pour nous. Ça s'appelle la Nouvelle Jérusalem. Il la prépare présentement pour venir nous chercher un jour et être avec lui pour toujours. Donc, il n'y a pas de Canaan à conquérir pour nous. C'est déjà établi. Ce que nous, on est appelés à faire, c'est de grandir en sanctification de plus en plus à l'image de Christ et en attendant aussi, et en même temps, d'être ses ambassadeurs, ses disciples, ceux qui sont envoyés pour aller chercher les brebis et les amener dans cette terre promise déjà conquérie par Jésus. Avec cette certitude, ceux que Christ appelle vont venir. Les élus vont entrer. Donc même si beaucoup nous résistent, se moquent, nous haïssent, les brebis de Christ vont reconnaître sa voix et rentrer. Aussi, c'est certitude que même si notre combat avec la chair semble grand des fois, celui qui commence cette bonne œuvre va la terminer. Et en contemplant Christ, on grandit de gloire en gloire, comme Paul dit aux Corinthiens. Et vraiment, cette certitude, il va nous préserver de toute chute, pendant surtout la grande chute de l'apostasie. Parce qu'encore, ce que Dieu a pris de ses mains, une certitude. Voici les promesses par lesquelles nous on peut tenir avec assurance. Je vais être sanctifié et je vais rentrer en Nouvelle-Jérusalem. Mais ça, c'est pas moi, c'est pas vous. Faisons attention, frères et sœurs. Sur ça, soyez bénis.